Il y a ce vide en toi, n'est-ce pas? Pas un vide douloureux, mais une sensation subtile comme un murmure qui te demande: est-ce tout? Tu as couru après tant de choses, une carrière, des relations, des possessions, un idéal de toi-même, et pourtant parfois tu te sens déconnecté, comme si quelque chose de plus profond manquait. Euh, Ce sentiment, beaucoup de femmes le portent sans oser le nommer. C'est pas de l'ingratitude ni un caprice. C'est un appel de ton âme, une invitation à chercher la richesse intérieure, celle qui ne s'achète pas, qui ne se mesure pas, mais qui remplit chaque recoin de ton être. Cette richesse, elle naît quand tu commences à vouloir moins de bruit, moins de validation, moins de choses, pour obtenir plus de paix, plus de clarté, plus de toi. Combien de fois t'es-tu perdu dans la course à l'avoir? Tu as peu être cru qu'un nouveau sac, un meilleur poste ou un corps plus parfait comblerait ce vide. Mais au fond, tu sais que ces choses, aussi belles soient-elles, ne touchent pas l'essentiel. Ce murmure en toi, il te parle d'une vérité douce mais puissante. La vraie richesse ne vient pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu es. Ce réveil intérieur, c'est le moment où tu commences à écouter cette voix, où tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout pour être entière. Imagine une version de toi qui se sent complète. Non pas parce qu'elle a tout, mais parce qu'elle sait ce qui compte vraiment. Cette femme, elle est déjà en toi. Elle n'attend pas la prochaine réussite ou le prochain achat. Elle savoure le moment présent, elle trouve de la joie dans ce qu'elle a, elle est libre. Ce texte est une invitation à la rencontrer, à te reconnecter à cette part de toi qui sait que moins peut être plus. Car la richesse intérieure, c'est un trésor que personne ne peut enlever. Il ne s'agit pas de rejeter le monde matériel, mais de le remettre à sa place, de le voir comme un moyen, pas une fin. Ferme les yeux un instant et imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu te libérais du besoin de toujours vouloir plus, si tu te contentais de ce qui te nourrit vraiment. Ce réveil, il commence avec un pas simple, reconnaître que ce murmure en toi n'est pas une faiblesse, mais une boussole. Es-tu prête à suivre son chemin? Ce vide que tu ressens, il a des racines. Il grandit dans la fatigue mentale qui t'accompagne, dans les attentes sociales qui te pressent, dans la perte de repères qui te fait douter de qui tu es. Cette fatigue, elle n'est pas seulement celle des longues journées, elle est celle d'un esprit qui essaie de suivre le rythme d'un monde qui ne s'arrête jamais. Tu portes le poids d'être celle qui réussit, qui aime, qui rayonne, tout en jonglant avec les injonctions, soit ambitieuse mais pas trop, soit belle mais sans effort, soit partout, mais sans te plaindre. Ces attentes, elles t'épuisent. Elles te font croire que tu dois toujours en faire plus, en avoir plus, pour mériter ta place. Et dans cette course, il est facile de perdre de vue ce qui te rend vivante. Cette blessure, elle est réelle. Elle vient des fois où tu t'es comparé, où tu t'es senti moins, où tu as cru que ta valeur dépendait de ce que tu possèdes ou de ce que les autres pensent de toi. Peut-être as-tu oublié tes rêves simples, une promenade au calme, un moment pour écrire, un éclat de rire sans raison, parce que ils semblaient trop petits face aux ambitions qu'on t'a imposées. Reconnaître cette blessure, ce n'est pas t'apitoyer, c'est t'honorer. C'est dire « oui, je suis fatigué, oui, j'ai cherché à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur, et je mérite mieux. » Car en nommant ce vide, tu commences à le transformer. Imagine que cette fatigue, cette pression, ce sentiment de manque ne sont pas des ennemis, mais des guides. Ils te montrent ce qui t'éloigne de toi, les comparaisons qui te volent ta joie, les objets qui encombrent ton espace, les attentes qui étouffent ta voix, et si tu décidais de les poser, juste un instant, si tu te donnais le droit de vouloir moins, de respirer, de redécouvrir ce qui te fait vibrer, la richesse intérieure commence ici, dans cet acte de courage. Accepter que tu n'as pas besoin de tout pour être tout. Prends un moment pour t'écouter. Que te dit cette fatigue? Que te dit ce vide? Ils sont pas là pour te diminuer, mais pour t'inviter à revenir à l'essentiel. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa, une femme qui a découvert que la richesse intérieure valait plus que tout ce qu'elle possédait. Léa avait 38 ans, un poste de cadre dans une grande entreprise, un appartement élégant, une vie qui semblait parfaite aux yeux des autres. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle avec un sentiment d'insatisfaction. Elle accumulait des vêtements, des gadgets, des obligations sociales. Pourtant, plus elle avait, plus elle se sentait vide. Elle se comparait sans cesse, scrollant sur Instagram, convaincue que les autres avaient quelque chose qu'elle n'avait pas.
Un jour épuisée, elle s'est effondrée. C'était pas un burn-out, mais un réveil. Elle a pris un carnet et a écrit tout ce qui la pesait. Les objets inutiles, les relations superficielles, les ambitions qui n'étaient pas les siennes. Ce geste a été son premier pas vers la liberté. Inspirée par des lectures sur le minimalisme et le stoïcisme, Léa a décidé de simplifier sa vie. Elle a donné des vêtements qu'elle ne portait jamais, réduit ses engagements, quitté les réseaux sociaux pendant un mois. Au début, elle avait peur de perdre quelque chose, son statut, son image. Mais à la place, elle a trouvé de l'espace, du temps, de la clarté. Elle a redécouvert des joies simples, lire un livre sans distraction, cuisiner pour elle-même, marcher dans la nature. Léa a aussi changé de carrière, acceptant un poste moins prestigieux mais plus aligné avec ses valeurs. Aujourd'hui, elle vit avec moins, mais elle se sent plus riche que jamais. Son histoire n'est pas un conte de fées, il y a eu des doutes, des moments où elle se demandait si elle avait fait le bon choix, mais chaque pas l'a rapprochée d'elle-même. Léa est la preuve que vouloir moins peut apporter plus. Plus de liberté, plus de joie, plus de sens. Te reconnais-tu dans son parcours? As-tu, toi aussi, des choses, des habitudes, des pensées dont tu pourrais te délester? Son histoire te rappelle que c'est possible, pas d'un coup, mais petit à petit. Quel est le premier pas que tu pourrais faire aujourd'hui? La sagesse féminine est une rivière profonde, un courant qui coule en toi, te reliant à ta vérité, à ta force, à ta capacité à trouver du sens dans la simplicité. Elle s'entrelace avec le stoïcisme, cette philosophie qui nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous choisissons de valoriser. Pour une femme, cette sagesse est une révolution douce, elle te libère des chaînes de la consommation, des comparaisons, des attentes. Pense à des femmes comme Marie Curie, qui a poursuivi sa quête de connaissances avec une simplicité stoïque, ou à Toni Morrison dont les mots puissants venaient d'une clarté intérieure, pas d'un besoin de plaire. Ces femmes savaient que la vraie richesse est dans l'essentiel, le courage, l'amour, la vérité. Le stoïcisme nous offre une leçon clé. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, tes pensées, tes choix, tes valeurs, et lâche prise sur le reste. Pour toi, cela signifie arrêter de chercher ta valeur dans les possessions, les regards ou les réussites extérieures. Une pratique stoïque puissante est la vue de l'éternité. Imagine ta vie dans 100 ans. Que restera-t-il de tes objets, de tes titres? Ce qui perdure, c'est ce que tu as cultivé en toi. Ta paix, ta générosité, ton authenticité. La sagesse féminine ajoute une touche d'intuition à cette pratique. Elle te guide vers ce qui te nourrit vraiment. Et c'est ceci. Chaque semaine, pose-toi la question: qu'est-ce qui encombre ma vie? Peut-être est-ce un objet, une habitude, une pensée? Puis, fais un pas pour t'en libérer, donne, simplifie, change. Cette pratique n'est pas un rejet du matériel, mais un retour à l'essentiel. La richesse intérieure, c'est savoir que tu es assez ici, maintenant, sans rien ajouter. C'est une liberté que tu portes en toi, un trésor que rien ne peut t'enlever. Alors, fais confiance à cette sagesse. Elle sait où te mener. Aujourd'hui, la quête de richesse intérieure est un acte de résistance. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie idéale, des maisons parfaites, des vacances de rêve, des corps irréels. Chaque scroll te pousse à vouloir plus, à croire que ta vie n'est pas assez. Cette pression est amplifiée par une culture de consommation qui te vend l'idée que le bonheur s'achète, que ta valeur se mesure à ce que tu montres. Et dans ce bruit constant, il y a aussi la solitude, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être vu pour qui tu es vraiment. Ces pressions sont réelles et elles peuvent te faire perdre de vue ce qui compte. Mais voici la vérité, tu n'as pas besoin de plus pour être plus. Les réseaux sociaux ne montrent que des façades, pas des vies entières. La solitude, elle, est une invitation à te reconnecter à toi-même, à trouver des âmes qui vibrent comme toi. Le stoïcisme te donne un outil puissant, recentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu ne peux pas changer les algorithmes ou les jugements, mais tu peux choisir ce que tu consommes, ce que tu valorises, ce que tu laisses entrer dans ton espace. Imagine une action simple. Fais un tri dans ton feed. Ne garde que ce qui t'inspire vraiment. Ou prends un jour sans écran pour écouter ce qui te rend vivante. Ces pressions modernes, elles sont aussi une chance.
elle te pousse à définir ce que la richesse signifie pour toi. Tu n'es pas seule dans ce chemin. Partout, des femmes comme toi cherchent à simplifier, à revenir à l'essentiel, à se libérer. Ce texte est un rappel, ta richesse est en toi, dans ta capacité à aimer, à créer, à être. Alors aujourd'hui, fais un choix, même petit, pour cultiver cette richesse. Donne quelque chose que tu n'utilises plus, écris ce qui te rend reconnaissante. Parle à quelqu'un qui te voit vraiment. Ces gestes sont des pas vers ta liberté. Et si tu décidais maintenant de renaître, pas en courant après plus, mais en embrassant la beauté de moins, cette renaissance, c'est un retour à toi, à cette femme, qui sait que sa richesse ne se trouve pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. Imagine une vie où tu te réveilles avec un sentiment de paix, où tu savoures les petites joies, une tasse de thé, un rayon de soleil, un moment de silence, sans chercher à combler un vide. Cette vie, elle est à ta portée, pas à pas. Chaque fois que tu simplifies, que tu dis non à ce qui t'encombre, que tu te reconnectes à ce qui te nourrit, tu te rapproches de cette femme libre, entière, rayonnante. Cette renaissance est douce, mais puissante. Elle ne te demande pas de tout abandonner, mais de choisir avec intention. Commence par un rituel simple. Chaque matin, note une chose qui te rend reconnaissante, une chose qui te suffit. Être-ce un sourire, un souvenir, une respiration. Ces actes sont des graines que tu plantes pour ta richesse intérieure. Et n'oublie pas, tu ne marches pas seule. Il y a des femmes partout qui, comme toi, cherchent à vivre avec moins pour ressentir plus. Trouve-les, partage ton histoire, inspire-toi de la leur. Pour cultiver cette renaissance, essaie cette pratique stoïque. Chaque semaine, identifie une chose, un objet, une habitude, une pensée dont tu peux te libérer. Célèbre ce geste, car il te rapproche de toi. Ce chemin, il est fait de calme, de clarté, d'engagement envers toi-même. Alors, je t'invite à faire un pas aujourd'hui, un pas vers cette richesse intérieure qui t'attend. Si ces mots t'ont touché, si cette idée de vouloir moins pour obtenir plus résonne en toi, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Laisse un like pour soutenir cette communauté de femmes en quête d'essentiel et partage en commentaire ce que tu veux simplifier dans ta vie ou ce qui te rend déjà riche. Ta voix compte et elle mérite d'être entendue. À très vite pour la suite de ta renaissance.